Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Je vais vous parler de Mercure et comment interpréter Mercure dans le thème de naissance avec cette fois Mercure en Gémeaux. Lorsque Mercure se trouve en Gémeaux, il est possible que le Soleil y soit également, puisque Mercure n'est jamais bien loin de la position du Soleil, ou alors le Soleil peut être dans le signe d'avant ou dans le signe d'après, c'est-à-dire soit en Cancer, soit en Taureau. Voilà, donc évidemment, les grandes lignes que je vais vous indiquer ici, c'est un peu comme si je mettais la loupe sur un aspect d'un tableau général, et donc forcément, ça ne va pas correspondre complètement aux personnes qui ont donc Mercure en Gémeaux. Voilà, je fais ressortir des grandes tendances à rapprocher ensuite des autres configurations présentes dans le thème de naissance. Donc, je vais reprendre un petit peu les bases de l'interprétation de Mercure et sur Mercure en Gémeaux, et ce sera aussi le cas pour tous les autres signes. Je vais vous proposer de vous parler de la façon dont pense un porteur de Mercure en Gémeaux, ce qui va l'intéresser sur le plan intellectuel, quels sont les sujets, les connaissances vers lesquels il aura envie d'aller. Les points de vigilance, c'est-à-dire ce qui peut être un peu de l'ordre des excès ou, si on peut parler ainsi, des défauts qui vont avec le fait d'avoir Mercure en Gémeaux. Les capacités spécifiques qui peuvent également être développées, surtout lorsque c'est travaillé en conscience, et vous donner des exemples de métiers, d'activités professionnelles qui vont bien avec cette configuration astrologique. Je ferai là aussi un focus sur deux configurations, Mercure en Gémeaux en maison 7 et en maison 10, et pour vous donner un peu plus d'exemples précis de la façon dont on peut interpréter cette combinaison astrologique. Donc, le Mercure. Comment on interprète Mercure dans le thème de naissance? Donc, Mercure est lié à notre façon de réfléchir, la façon dont on a de construire une opinion, d'aller chercher, d'assimiler des informations, mais aussi les expériences vécues. Donc, c'est aussi bien intellectuel, vraiment dans l'ordre des connaissances acquises, scolaires, etc., que c'est tout ce qu'on va apprendre de l'expérience sur le terrain. À partir du moment où on teste, on expérimente, voilà, on fait fonctionner nos capacités intellectuelles, cognitives, et donc en fonction de la position dans laquelle se trouve Mercure, on ne va pas fonctionner tous exactement de la même façon. Et donc ça peut être intéressant, effectivement. Alors, ce serait particulièrement intéressant dans le cas de la formation, si on en tenait compte pour l'éducation, les enfants ou même les adultes, parce qu'on s'apercevrait qu'il y a des façons différentes d'enseigner selon les configurations astrologiques. Mercure nous parle également de notre façon de rentrer en relation avec les autres, comment on va vers l'autre et comment aussi on communique avec l'autre, éventuellement comment on argumente quand on a besoin de défendre un point de vue ou d'exprimer une opinion. La façon aussi dont on a d'acquérir des connaissances. Et puis, Mercure est aussi lié au voyage. Je fais référence aussi là au dieu mythologique Mercure, pour lequel j'avais fait une vidéo spécifique. Et donc, Mercure est le dieu des voyageurs. Donc, la position de Mercure dans le thème de naissance peut nous renseigner sur notre rapport au voyage et sur ce qu'on peut attendre ou rechercher ou retirer lorsque nous voyageons, ce qui nous attire dans le fait de voyager. Mercure va donc nous montrer les sujets et domaines qui pourront particulièrement nous intéresser. Alors, c'est à rapprocher du signe et de la maison habitée. Là aussi où nous allons avoir des idées, et notamment des idées qui vont nous mettre en route, c'est-à-dire qu'on va avoir une idée, puis on va avoir envie de la suivre, donc on va élaborer peut-être un plan d'action, ou on va en tout cas aller sur le terrain pour mettre en pratique cette idée. Il y a une autre planète qui est importante aussi pour tout ce qui est l'activité mentale, intellectuelle, c'est Vénus. Donc là aussi, en fonction de votre configuration, c'est-à-dire de où se trouve Vénus dans votre thème de naissance, ça peut soit pondérer, soit enrichir ce que je peux vous dire par rapport à la position de Mercure. Donc Mercure nous parle également de ce que nous aimons partager avec d'autres, c'est-à-dire on est intéressé par tel sujet, par tel domaine, donc on aura envie de le transmettre, de le partager, d'en parler avec d'autres.
Elle nous montre aussi là où nous allons avoir à faire preuve de discernement, c'est-à-dire que Mercure, c'est cette planète qui nous apprend quelque part un peu à penser, et à penser notamment à discerner, c'est-à-dire discerner entre ce qui me correspond à moi et ce qui correspond peut-être plus à l'autre, ce qui m'intéresse moi et qui intéresse peut-être quelqu'un d'autre, mon opinion, l'opinion d'autrui, une opinion qui serait vraie, juste, et puis une opinion qui serait peut-être pas complètement étayée, dont il manquerait des informations. Donc voilà, c'est toute l'activité du discernement qui elle-même mène vers l'intuition. Donc Mercure nous montre aussi là où, pour peu que nous ayons déjà développé le discernement, nous allons pouvoir aussi avoir éventuellement des intuitions. Donc là où nous pouvons aussi avoir une production intellectuelle, c'est-à-dire qu'à partir du discernement, de l'intelligence, de l'intuition, des idées, nous allons construire intellectuellement, mais aussi après très concrètement, peut-être à travers des projets, donc des éléments qui vont enrichir et apporter à notre vie, mais aussi à d'autres personnes, puisqu'encore une fois, avec Mercure, ce qui est important, c'est cette idée aussi de transmission, de partage. On ne garde pas les choses pour soi, on les apporte aussi aux autres. Donc voilà pour les grandes lignes de Mercure, et rentrons à présent dans le vif du sujet pour l'interprétation de Mercure en Gémeaux. Alors comment pense une personne qui a Mercure en Gémeaux? Alors j'y viendrai par la suite, mais ça va dépendre aussi si Mercure est direct, on appelle ça aussi prograde, ou si Mercure est rétrograde. Ça va pondérer et ça va modifier un petit peu ce que je vais vous dire là, mais j'y viendrai par la suite. Je pose déjà les grandes lignes. Intellectuellement, vous avez Mercure en Gémeaux, vous avez un mental qui est fluide, qui est adaptable, qui est flexible, qui est ouvert, qui est curieux. Il y a une véritable soif d'apprendre, il y a une soif de connaissance, il y a peut-être même aussi une soif d'expérimenter, de tester les choses. Donc c'est vraiment l'intellect qui est ouvert, mais très largement. C'est la personne qui va penser, qui va réagir assez vite également, donc qui peut être très adaptable aussi par rapport aux événements, aux imprévus. Donc il y a une souplesse intellectuelle, une rapidité de la pensée qui est suivie également souvent d'une rapidité dans les mouvements, mais aussi dans la parole. Ce sont souvent des personnes qui ont tendance à parler vite. Ce sont des personnes qui, dans leur raisonnement, vont établir des liens, des connexions. Alors, elles vont s'intéresser à des sujets très variés, très différents. C'est là aussi où elles puisent un petit peu leur épanouissement. Elles ne peuvent pas se cantonner à un seul domaine. Elles vont s'intéresser à plein de choses. C'est un peu comme une encyclopédie, un porteur de Mercure en Gémeaux. Il va avoir des connaissances sur des domaines vraiment très variés, très diversifiés. Et éventuellement, entre certains de ces domaines, il va avoir cette capacité à établir des liens, à établir des connexions. C'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence, qui est une des capacités a priori de pensée des personnes à haut potentiel. Alors, ça ne veut pas dire que tous les porteurs de Mercure en Gémeaux sont des personnes à haut potentiel, mais n'empêche que la pensée en arborescence est associée à ce type un petit peu de capacité intellectuelle. Donc voilà, des personnes qui vont faire des liens, des connexions, qui vont aller chercher plein d'informations, qui vont peut-être les regrouper, et qui peuvent aussi du coup être très riches au niveau des connaissances, au niveau de ce qu'elles peuvent apporter en termes d'informations, et qui sont capables d'apprendre sur des sujets, des domaines très variés. Donc ce sont des personnes qui peuvent avoir des connaissances aussi bien techniques, scientifiques, artistiques, politiques, économiques, enfin bref, dans plein de champs différents, un peu voilà, des touches à tout en termes de connaissances, et peut-être même aussi en termes d'expérience pratique. Notamment chez un Mercure, on va dire prograde, un Mercure direct, il y a aussi cet attrait pour aller toucher les choses du doigt, c'est-à-dire que les connaissances ne peuvent pas être qu'intellectuelles, elles ont aussi besoin d'être acquises par le terrain. Donc ce sont des personnes qui sont très riches au niveau intellectuel, pour qui la pensée va très vite, et pour qui un environnement personnel, professionnel qui ne leur permettrait pas cette ouverture, ça ne leur conviendrait pas en fait. Ils s'étioleraient très vite. La routine, c'est pas pour eux. C'est vraiment une des qualités, ou en tout cas un des attributs du Gémeaux. Et lorsqu'on a Mercure en Gémeaux, alors imaginez si en plus le Soleil est également en Gémeaux, il est de mise effectivement d'aller vers le changement, la variété, la diversité, et de pas rester cantonné à des mêmes domaines professionnels. Rien de mieux que d'apprendre quelque chose de nouveau pour un porteur
porteurs de Mercure en Gémeaux pour se sentir à nouveau stimulés si voilà, il était peut-être un petit peu en perte de régime. Donc ça peut faire partie aussi des résolutions au cours d'une année, se dire bon, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de nouveau cette année, ou tester concrètement à travers des activités dans un club, une association, enfin voilà, peu importe. Donc ça le rend aussi un peu accroché à des opinions ou à des idées. C'est pas quelqu'un qui va camper sur une idée en disant bah, ça c'est une idée juste, une idée vraie, donc voilà, je m'accroche à ça. Non, ils peuvent très facilement changer d'idée et d'opinion, surtout si en face il y a une personne qui argumente bien, qui propose vraiment des éléments qui vont soutenir son opinion ou sa pensée. Donc il n'est pas définitif, il n'est pas fermé à des avis opposés. Au contraire, il peut avoir un vrai plaisir à avoir en face de lui des personnes qui vont peut-être prendre l'opinion opposée de la leur, mais qui vont savoir l'exposer, la nourrir, et voilà, qui vont vraiment enrichir aussi ça. En fait, pour eux, ça enrichit la façon de penser. C'est pas quelque chose qui va venir heurter leur ego en disant, bah, il pense pas comme moi, donc il a forcément tort. Non, au contraire, tiens, voilà, ça apporte en se disant, bah oui, lui il voit les choses comme ça. Et donc, ça peut être effectivement intéressant et enrichissant pour un porteur de Mercure en Gémeaux. C'est vraiment quelqu'un qui voit la richesse dans la diversité. Donc, que ce soit la diversité des opinions, des expériences, des centres d'intérêt, un porteur de Mercure en Gémeaux aime ça, aime être exposé comme ça à des choses diverses et variées. Ce qu'il va retirer aussi des voyages, c'est quelqu'un qui peut particulièrement aimer voyager pour justement pouvoir découvrir et apprendre sur des sujets, sur des domaines, sur des cultures qu'il n'aurait jamais découvert s'il était resté chez lui. Donc il s'adapte aussi facilement aux conversations, même sur des sujets que ne connaît pas. C'est la personne qui est à l'aise dans les soirées, même si vous la mettez avec quelqu'un, enfin avec un groupe de personnes qu'elle ne connaît pas, qui peut même être des personnes dont elle ne fait pas partie, on va dire, de ce groupe social, ou en tout cas de cet environnement professionnel. Ben en fait, elle trouvera toujours des points d'accroche. Hein. C'est le grand connecteur Mercure. Et donc, quand il est en Gémeaux, il accroît cette capacité à se connecter. Donc, on peut se connecter à l'autre et trouver effectivement, même sur des sujets de conversation avec lesquels, a priori, on n'est pas forcément très versé, on peut trouver des choses à dire, ou peut-être relancer aussi la conversation et être à l'aise avec ça. Donc là aussi, ils vont pas s'enfermer à rester qu'avec des personnes qui sont du même milieu qu'eux ou qui pensent comme eux ou voilà, qui appartiennent au même domaine, au même environnement professionnel. Ils ont du coup aussi cette capacité à penser à l'extérieur de la boîte, comme on dit, outside the box, parce que effectivement, cette pensée un peu en arborescence et puis cet intérêt pour la diversité fait qu'ils n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. En fait, pour eux, c'est quasiment automatique. Dans leur façon de penser, il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a pas de contraintes particulières. Si je pense ça et que ça me fait penser à ça et puis qu'après ça m'amène vers ça, pourquoi pas? Donc, ça peut être aussi des personnes qui, par leur façon de penser, vont innover, vont apporter des solutions originales, vont faire des découvertes comme ça, innovantes. Donc, vraiment, il y a ce côté à la fois spontanéité et cette grande ouverture d'esprit. Après, certains, pas tous, porteurs de Mercure en Gémeaux, peuvent aussi avoir un petit côté, un tel plaisir à la conversation et à la discussion qu'ils peuvent aussi aimer prêcher le faux pour connaître le vrai. C'est un peu l'idée de l'opposition et comme je disais, Mercure, c'est la planète de l'harmonie par le conflit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que un tel va me dire ceci, mais si je l'emmène sur cette voie-là, peut-être qu'il va me révéler autre chose. Donc voilà, c'est une façon aussi de partir un peu à la recherche des informations qui pourraient éventuellement ne pas être dites et découvrir ce qui a pu être caché. Alors ça, ce serait particulièrement marqué chez un porteur de Mercure en Scorpion. J'en reparlerai quand je ferai une vidéo pour Mercure en Scorpion, mais on peut aussi trouver ça. Après, avec Mercure en Gémeaux, il y a le côté un peu taquin de s'amuser comme ça avec en utilisant la conversation et peut-être voilà, en cherchant une information parfois par des biais un petit peu détournés. C'est pas forcément direct ce que je vais dire quand j'ai Mercure en Gémeaux. Je peux passer par des chemins un petit peu de traverse pour découvrir ce que je recherche. Voilà, donc il peut aussi prendre plaisir à prendre le
pied dans une conversation. Mais encore une fois, c'est autant avec Mercure en Scorpion, il peut y avoir un côté un peu rentre-dedans, autant avec Mercure en Gémeaux, ça peut être un peu plus avec un côté fun. Après, c'est pas dire que c'est pas dit que la personne en face apprécie forcément. Ça va dépendre aussi de son, enfin, on va dire de ses configurations d'énergie puis de son ego. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir ce côté-là qui s'exprime chez un porteur de Mercure en Gémeaux. Il a une vraie capacité à aller chercher les informations, mais il sait aussi mettre les gens en relation. C'est-à-dire qu'il connecte les informations, il connecte les connaissances, mais ça peut être aussi un connecteur de gens. C'est la personne qui fait rencontrer une autre personne en disant tu vas voir, lui, ça peut être intéressant que tu fasses connaissance avec lui, parce que tu vas voir, il peut t'apporter ceci, ou voilà, c'est tout simplement quelqu'un d'intéressant. Et un porteur de Mercure en Gémeaux a bien souvent un sens de l'humour vraiment développé, notamment au niveau de l'utilisation des jeux de mots. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut passer un bon moment, ou avec qui on peut rigoler, parce que voilà, il a ce côté humour. Et ce sont souvent aussi des personnes qui aiment bien s'amuser. Alors à l'extrême, ça peut être le fêtard, celui qui rêverait de passer toute sa vie à faire la fête. Mais en tout cas, ils ont aussi une connexion à la dimension jeu. Le fait de pouvoir s'amuser, qui fait que en plus ils apprennent d'autant mieux qu'ils y prennent plaisir et qu'il y a une dimension ludique, mais c'est aussi, s'ils sont eux-mêmes en position d'enseignants, de formateurs, de transmetteurs, des personnes qui peuvent aider à apprendre en utilisant cette dimension du plaisir par le jeu. Et ça peut être vraiment intéressant, parce que en fait, on s'aperçoit qu'avec le jeu, on peut apprendre énormément, et ça s'est beaucoup développé dans les centres de formation ces dernières années. On a les serious games, on a les escape games, enfin voilà, on a plein de modalités d'apprentissage qui passent par le jeu, des quiz aussi que l'on fait passer pour tester les connaissances retenues pendant un cours. Donc ça, pour un porteur de Mercure en Gémeaux, c'est assez facile de s'adapter à tous ces outils-là, et d'utiliser le jeu aussi dans les apprentissages. Donc comme je le disais, ils ont besoin de diversité au niveau des connaissances, au niveau même de l'environnement, des personnes avec lesquelles ils vont pouvoir évoluer, que ce soit professionnellement, personnellement. Ils ont besoin de diversité à tous les niveaux, parce que c'est ce qui intellectuellement les stimule, ce dont ils ont besoin pour se sentir bien. Et plus ils vont se sentir un peu limités, ou plus ça va faire un moment qu'ils sont dans le même environnement, en contact avec les mêmes personnes, à faire et à apprendre les mêmes choses, plus ils vont ressentir une certaine lassitude. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'ils ont envie d'aller voir ailleurs et de faire autre chose. Donc ils sont dans la découverte et l'exploration. Et la transmission est vraiment aussi une des qualités importantes de ce fonctionnement intellectuel, puisque que ce soit Mercure ou que ce soit le Gémeaux, les deux ensemble, on est dans cet élan de recevoir pour donner, d'apprendre pour enseigner, d'acquérir pour transmettre. Donc il y a vraiment une dynamique comme ça, quasiment fluide en permanence, de pouvoir être dans cet échange, cette connexion et cette circulation, qui fait que, comme je le disais, on ne garde rien pour soi, on apporte forcément, on retransmet forcément. C'est souvent aussi des créateurs de réseaux. Comme je le disais, ils peuvent mettre les gens en contact les uns avec les autres, comme ils peuvent mettre une personne en contact avec une information, ils peuvent transmettre une connaissance, un savoir aussi professionnel, des acquis comme ça, des compétences qu'ils ont acquis, ils vont les transmettre par du tutorat, par de l'accompagnement auprès des nouveaux embauchés, par exemple. Et donc, ils sont effectivement dans cette relation aussi à l'autre, qui fait que, à un moment donné, ça peut les intéresser de soit créer un réseau, soit d'adhérer, de faire partie d'un réseau. Enfin, moi, j'aurais tendance à conseiller à tous les porteurs de Mercure en Gémeaux, en fonction peut-être de votre domaine professionnel, ou en fonction de vos centres d'intérêt, de chercher un réseau dans lequel vous pourriez vous retrouver, parce que ça va participer à cette dynamisation dont vous avez tant besoin, porteur de Mercure en Gémeaux. Que se passe-t-il si Mercure est direct et si Mercure est rétrograde? Donc là, on va avoir un petit peu des spécificités, on va piocher des aspects différents de ce que j'ai évoqué de Mercure en Gémeaux. On va dire que, selon moi, mais il faudrait faire une vraie recherche à ce niveau-là, la personnalité dite extravertie
correspond plus à un Mercure direct et les personnalités dites introverties correspondraient davantage à un Mercure rétrograde. Si on a un Mercure rétrograde, ce qui est possible et ce que l'on peut vivre, c'est d'être avant tout intéressé par l'information que l'on va acquérir par soi-même et on va être peut-être moins dans cette dynamique de sociabilité, de communication, d'ouverture aux autres. C'est pas forcément qu'on va fuir le contact, après ça dépend du degré d'introversion, mais on sera peut-être plus à l'aise pour des contacts un peu moins, on va dire des grands, pas trop le grand groupe, plutôt 2-3 personnes avec qui voilà, on va pouvoir partager, communiquer. Parce qu'à la limite, trop de monde, ça peut même bloquer. C'est la personne, Mercure rétrograde, qui aime prendre le temps de lire, de s'informer, d'aller chercher l'information sur Internet, peut-être aussi de tester directement par elle-même, peut-être qu'elle va avoir des activités manuelles, des activités de terrain qui vont lui permettre de tester, d'expérimenter. Mais comme je vous le disais, je pense qu'elle va être moins dans une recherche et un développement d'une sociabilité forte. Ça, c'est plus un Mercure direct, où voilà, on a vraiment besoin de pouvoir communiquer, partager avec tout un tas de personnes, de pouvoir rencontrer des personnes vraiment très différentes. Chez Mercure rétrograde, on est plus dans une intériorisation et un besoin de prendre son temps aussi par rapport aux apprentissages et d'être un peu moins dans cette ouverture tout azimut. Donc je sais pas, vous me direz peut-être en commentaire les porteurs de Mercure en Gémeaux. Regardez si vous avez un petit air à côté de votre Mercure en Gémeaux pour voir s'il est rétrograde ou pas et si voilà vous vous reconnaissez plus dans une version extravertie ou dans une version introvertie. J'en parlerai aussi avec les exemples de métiers que je vais donner par la suite. Quels sont les points de vigilance, les excès, les défauts peut-être d'un porteur de Mercure en Gémeaux? Alors attention, ça ne va pas tout vous correspondre, évidemment. Peut-être aussi que vous vous êtes rendu compte que vous étiez passé par ces étapes-là, mais que à présent, avec la maturité, puis aussi avec l'intégration d'autres énergies astrologiques, votre ascendant notamment, ça s'est un peu posé, ça s'est un peu calmé. Vous avez retirer aussi de la vie certaines leçons, donc voilà, ça a pu évoluer dans le temps. Bref, toujours est-il que les excès éventuels d'un porteur de Mercure en Gémeaux, c'est l'éparpillement, la dispersion, c'est-à-dire que il est tellement ouvert, surtout encore une fois quand c'est un Mercure direct, tellement intéressé par plein de choses qu'il part un peu dans tous les sens, voilà. Et avec cette impression presque qu'il n'aura jamais assez de temps pour acquérir toutes les connaissances, s'intéresser à tous les sujets, expérimenter toutes les activités. Alors ça peut être du sport, ça peut être des activités, enfin voilà, diverses et variées qu'il aimerait faire, voilà. Et donc il a l'impression en fait que il y a toujours quelque chose de nouveau qu'il pourrait découvrir et il est très curieux de tout, mais du coup, il passe très facilement d'une chose à une autre, il n'approfondit pas vraiment, il reste un peu à la surface des choses, il se lasse très rapidement, c'est un peu cette nouveauté qui l'intéresse et qui l'attire, et donc dès que ça cesse d'être nouveau, bon ben je vais faire autre chose maintenant, voilà. Donc, il peut avoir ce côté, encore une fois, un peu papillon, à passer très rapidement d'une chose à une autre. Même au niveau des relations, c'est la personne qui peut avoir un très vaste réseau relationnel, mais pas vraiment de relations, on va dire, si je puis dire, profondes, avec qui vraiment on va parler de cœur à cœur, de choses vraiment sérieuses, on va se voir régulièrement, pas de meilleurs amis, mais plutôt voilà, plutôt à connaître plein de personnes et avoir voilà, des moments sympas avec ces personnes-là. Ça peut être aussi l'hyperactif, ce qui est aussi souvent une des caractéristiques de certaines personnes à haut potentiel, c'est-à-dire que intellectuellement, physiquement, ils font et ils sont dans beaucoup de choses en même temps et voilà, comme je disais, ils peuvent avoir l'impression qu'une journée ne suffit pas pour accomplir tout ce qu'ils aimeraient accomplir et donc ils courent partout. Voilà, ils courent partout. Donc il peut être aussi fatigant pour eux, mais peut être fatigant aussi pour les autres. C'est un peu comme une tornade, Mercure en Gémeaux, surtout si le Soleil est aussi en Gémeaux. Après, s'il y a des signes de terre, ça va un peu pondérer. Si vous avez, je sais pas, de la Vierge, du Taureau, avec des planètes un peu fortes, bon, ça calme un peu les choses. Mais si vous êtes très mercurien, très aérien, c'est vrai que là, l'hyperactivité peut être très forte. Si en plus vous avez du feu dans votre thème, les idées vont être vraiment très stimulées, donc vous pouvez avoir 1000 projets en même temps. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pas loin d'être ça. Et donc voilà, vous avez une très belle énergie, il y a pas de souci à ce niveau-là, mais en même temps, ça peut être frustrant à vivre parce que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à mener tout ce que vous avez envie de mener.
Donc, instable dans les intérêts, rien ne dure bien longtemps, une vraie difficulté d'engagement, que ce soit pour aller plus loin, à apprendre quelque chose et vraiment perfectionner, stabiliser. Ça, on va le trouver avec un porteur de Mercure en Vierge et de l'énergie Vierge. Ça, c'est des personnes qui vont rechercher des connaissances pour les approfondir. Avec Mercure en Gémeaux, je cherche ceci, puis après je passe à cela, puis après je repasse à ceci, puis tiens, je vais aller voir ça. Enfin voilà, ça part très vite un petit peu dans tous les sens. Ce sont des personnes qui peuvent aller aussi trop vite au niveau de la qualité de l'information reçue. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent ne pas prendre le temps de vérifier la validité d'une information, d'une connaissance, sa véracité. Et donc après, ils peuvent retransmettre des informations qui ne sont pas vraies. On voit ça au niveau parfois du journalisme. Voilà, on transmet une information et puis en fin de compte, on s'aperçoit que c'était pas vrai. Mais on venait d'avoir l'information, elle paraissait importante, donc vite, on la transmet à quelqu'un. On l'a fait circuler, mais voilà, on s'aperçoit que c'est pas vrai, ou on peut soi-même construire peut-être une idée ou une opinion, voire un projet sur quelque chose qui est un peu bancal parce qu'on n'a pas assez approfondi. Ça, c'est vraiment un piège aussi pour les porteurs de Mercure en Gémeaux. Ils peuvent sembler aux autres signes, notamment aux signes de terre, comme manquant de sérieux. Parce que, encore une fois, ils vont pas forcément très loin, pas forcément au bout des choses, parce qu'ils ont aussi ce côté fun à aimer s'amuser. Donc, même au travail, ça peut être des vrais, des vrais blagueurs. Enfin voilà, des personnes qui aiment bien mettre une part de jeu dans le travail. Et pour d'autres signes, ils peuvent se dire non mais c'est qui cette uluberlue, voilà, au travail, on va faire quand même les choses sérieusement. Ben non, en fait, pour un porteur de l'énergie Gémeaux, ben, pourquoi ne pas aussi s'amuser et voilà, se faire des blagues de temps en temps. Voilà, donc il peut donner l'impression de manquer de sérieux, ce qui n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, voilà, il peut donner cette impression-là. Il peut être étourdi, puisque forcément il est un peu partout et nulle part, et qu'il pense à beaucoup de choses en même temps, donc c'est celui qui va dire mais où est-ce que j'ai posé mes clés, mon téléphone, je les avais en main il y a 2 minutes, mais oui, mais pendant ce temps-là, il a pensé à autre chose, donc il se rappelle plus où il a pu poser ses clés ou son téléphone. Ils n'ont pas forcément une très bonne mémoire, parce que c'est comme si l'information n'avait pas vraiment le temps de se poser, et donc ça reste encore une fois aussi un peu à la surface, donc la mémorisation n'a pas forcément toujours le temps de se faire. Plus si l'activité se pose par de l'expérience concrète, on va toucher les choses du doigt, on va manipuler, on va pratiquer, donc là ça aide à la mémorisation. Mais voilà, ils peuvent avoir lu beaucoup de choses et pas forcément retenu énormément. Encore une fois, c'est pas le cas de tous les porteurs de Mercure en Gémeaux, mais ça peut être, surtout avec l'âge, ça peut, puisqu'on perd un peu les capacités de mémorisation avec l'âge, ça peut être aussi un peu délicat pour eux. Donc, ils peuvent aussi trop vite sauter à la conclusion, c'est ce côté connecteur, aller d'un point A à un point, on va dire E, par exemple. Mais voilà, ils vont aller de A à E, mais ils n'auront pas pris le temps de passer par B, C, D, et du coup, ils sautent trop vite à une conclusion qui n'est pas forcément la bonne, parce qu'ils ont manqué, ils ont sauté des étapes. C'est là aussi où ils peuvent, en fonction de ce que quelqu'un leur dit, en faire un peu de fausse interprétation, parce qu'ils seront allés trop vite dans ce qu'ils auront compris ou cru comprendre de ce que l'autre personne leur disait. Donc ils ont des fois besoin vraiment de ralentir et de prendre le temps un petit peu plus d'approfondir et de creuser. Donc ils peuvent manquer de persévérance, puisqu'encore une fois, ils approfondissent pas vraiment. C'est le plaisir d'apprendre pour apprendre, c'est pas le plaisir vraiment de devenir expert dans un domaine donné. Ça peut être à l'extrême l'étudiant à vie. Alors ça peut être le cas particulièrement si Mercure en Gémeaux est en maison 3, la maison des Gémeaux. Donc là, ce seraient des personnes qui voient la vie comme un apprentissage permanent, et donc qui peuvent passer leur temps à faire et à suivre des formations, ou être dans les bouquins s'ils sont plus donc avec un Mercure rétrograde, introverti. Donc voilà, c'est le côté un peu le plaisir d'apprendre, mais pas forcément d'aller au bout des choses. Ils peuvent être facilement insatisfaits aussi, dans le sens où, comme je le disais, ils ont l'impression qu'il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de richesses au niveau connaissances, expérience, savoir, que ils voient plus à la limite ce qu'ils n'ont pas encore appris que ce qu'ils ont pu apprendre et expérimenter. Donc un sentiment un peu d'insatisfaction. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. C'est comme se dire, tiens, j'ai été dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays, oui, mais j'ai pas encore été là-bas. Tiens, il y a tel pays qui m'attire aussi, et se dire que oh là là, mais quand est-ce que je vais pouvoir me rendre à tel ou tel endroit.
il y a vraiment aussi ce côté, parfois, être un peu, voilà, un peu insatisfait, même si beaucoup de choses auront été vécues. Donc ça peut le fatiguer, hein, d'être toujours dans l'apprentissage. Il faut dire que c'est une sollicitation du cerveau quasi permanente quand on a Mercure en Gémeaux, hein. Non seulement il y a ce plaisir d'apprendre, mais en fait, il y a un risque un peu de faire surchauffer, si je puis dire, le cerveau en sollicitant toujours ces zones qui sont liées aux apprentissages. Et, et en fait, ouais, en fait, ça n'a pas le temps de se poser, on prend pas le temps vraiment de se détendre aussi, on est toujours, voilà, dans une espèce d'action intellectuelle ou physique. Donc voilà, il y a un risque aussi effectivement de se fatiguer soi-même. Donc attention aussi à ce niveau-là, de temps en temps, de pouvoir un peu relâcher un petit peu cette pression mentale. Certains porteurs de Mercure en Gémeaux, et on va trouver ça aussi avec Mercure en Balance, peuvent être extrêmement bavards. C'est des personnes, de toute façon, qui auront toujours des choses à dire, toujours des choses à raconter, soit sur ce qu'elles ont vécu, soit sur un événement qui est en train de se passer, puis bon, elles vont le commenter, ou elles vont, voilà, elles vont développer ce qu'elle a, tu sais pas ce qui s'était arrivé, machin, ah, un truc, un tel m'a dit ceci, etc. Donc, ils peuvent être extrêmement bavards, pour eux, ça pose pas de problème, mais pour les autres, ça peut être un petit peu fatigant. Et c'est pas toujours évident de dire à une personne, bon là, je commence à saturer, tu parles un peu trop. Voilà, ils peuvent être fatigants pour les autres. Et en plus, ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir du mal à garder un secret, parce que ça va tellement vite qu'en fait, avant même se soient rendus compte, ils ont laissé passer l'information qu'on leur avait dit, mais qu'ils auraient dû garder pour eux. C'est pas forcément des personnes toujours discrètes, elles peuvent être en plus, dans la version extravertie, très volubiles, très démonstratives. Donc voilà, elles sont, on les voit, hein, elles sont très, leur présence est quand même bien accentuée. Donc voilà, il peut y avoir, et par la parole, et par les gestes, et par l'énergie, la dynamique, ça peut être des personnes qui sont pas, voilà, qui sont pas discrètes. Après, il peut être aussi assez influençable parce que comme ils sont très ouverts et encore une fois, ils n'ont pas forcément d'opinion arrêtée et ils cherchent pas à avoir raison, enfin, ils raisonnent pas comme ça en termes de raison, tort. Ben, si quelqu'un leur présente ou semble présenter des arguments intéressants et que au départ ils avaient un certain point de vue, ben, la personne qui leur parle peut tout à fait les faire changer de point de vue. Donc voilà, ils peuvent être assez influençables ou parce qu'ils ont lu, ils ont allé chercher telle information et donc voilà, ils peuvent passer d'un point de vue à un autre. Et des fois, c'est intéressant quand on discute avec un porteur de Mercure en Gémeaux, parce que vous le voyez une semaine, vous parlez d'un sujet, il va vous en parler d'un certain point de vue. Vous le voyez 15 jours, 3 semaines après, il va vous parler du même sujet, mais sur un autre point de vue. Et là, vous êtes capable de lui dire, mais la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on en a parlé, tu m'as dit ça, et là maintenant tu me dis ceci. Bon, c'est voilà, peut-être pas très clair, mais bon, c'est pas un souci pour un porteur de Mercure en Gémeaux. Et puis, ça peut aussi lui permettre d'avancer au niveau de son raisonnement, avant de prendre peut-être une décision ou avant d'engager un projet. Mais des fois, ça peut être difficile parce que ils ont l'impression qu'il leur faut encore des informations avant de pouvoir vraiment décider. Alors, même si on est sur un fonctionnement intellectuel, ça peut aussi avoir un effet sur le fonctionnement, si je puis dire, émotionnel. Quand on a Mercure en Gémeaux, on peut être changeant au niveau des opinions, de la pensée, des centres d'intérêt, mais ça peut aussi jouer sur le fait d'être changeant émotionnellement. Donc, on peut avoir en cours de journée des émotions très variées, très diversifiées. On passe très vite un peu de, comme on dit, gens qui rient à gens qui pleurent. Voilà. On peut avoir des hauts et des bas émotionnels. Mais là encore, c'est pareil, il faut aller voir les autres configurations astrologiques. S'il y a beaucoup de signes d'eau, notamment, on peut avoir en plus ce côté un peu chaotique au niveau des émotions. Voilà, après, il peut être aussi parfois très curieux, ils peuvent poser beaucoup de questions, à l'extrême, hein. Vous ne vous sentez pas concerné forcément si vous avez Mercure en Gémeaux, mais on a un peu le profil parfois des commères, hein, celles qui aiment bien avoir un maximum d'informations et patati patata, un tel, machin, je sais pas ce qu'il a fait, enfin voilà, c'est ce côté un petit peu aussi commérage et indiscrétion au niveau des ragots et de ce qui se passe. Alors ça peut être dans le village, dans le bâtiment, dans l'immeuble où on habite, ça peut être dans l'entreprise, ça peut être dans la famille, enfin peu importe, mais voilà, ce côté parfois être un petit peu trop à l'écoute des rumeurs.
Après, ça peut être aussi des personnes qui veulent donner des conseils, mais là aussi, si elles vont trop vite ou si elles ne prennent pas le temps déjà d'écouter l'autre, de quoi il aurait besoin, est-ce qu'il attend vraiment un conseil, est-ce que moi, ce que je pense, c'est adapté, si je lui propose ça, je lui donne tel conseil, est-ce que ça va bien tomber? Donc, ils peuvent parfois aussi, voilà, donner des conseils et ça passe un peu à côté parce que c'était pas, voilà, c'était pas très juste, pas très adapté. Bon, voilà, c'est quelques exemples un peu, comme je disais, d'excès ou de défauts qui peuvent se manifester lorsque l'on a Mercure en Gémeaux. Mais ça change avec le temps, ça change en fonction encore des autres configurations astrologiques, et puis même de la maison dans laquelle aussi se trouve Mercure en Gémeaux. À l'extrême, vraiment à l'extrême, hein, dans les cas un peu néfastes, vous aurez le roublard, le beau parleur, celui qui va vraiment vous embobiner avec des belles paroles, mais c'est creux derrière, ou alors il a un objectif personnel derrière et il utilise la parole, la communication pour arriver à vous influencer, à vous faire faire ce qu'il a envie de faire. Ça peut être par exemple d'acheter un produit, hein, voilà, donc c'est sur les marchés, ceux qui savent bien parler et qui peuvent vous faire acheter le tapis, l'aspirateur, enfin bon, ça c'est peut-être plus trop maintenant, mais voilà, le produit qu'il vend, ou ça peut être le séducteur aussi, hein, très charmeur, hein, les Gémeaux, et Mercure en Gémeaux peut aussi donner ce côté un petit peu charmeur par la parole, par les gestes, et faire que, pour peu que la personne ait envie de séduire, ben, elle va développer comme ça des capacités et arriver d'ailleurs bien souvent à ses fins avec un charme débordant et des belles paroles, mais qui pourront aussi sonner creux, ou ça va pas durer bien leur temps parce que très vite il passera à quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Alors attention aussi à la difficulté chez certains à tenir leurs promesses et leurs engagements, puisque comme je le disais, ils peuvent avoir du mal à s'engager. Et donc, moi, j'aurais tendance à conseiller à un porteur de Mercure en Gémeaux de ne pas faire de promesses. Voilà, c'est ne pas faire de promesses, ne pas s'engager à faire quelque chose, parce que ça risque aussi pour soi d'être stressant à tenir et pour l'autre en face à être décevant, parce qu'il y a possibilité, mais encore une fois, hein, pas pour tous les porteurs de Mercure en Gémeaux, de ne pas aller au bout de ce qui a été engagé ou de ce qui a été promis. Donc voilà pour les points de vigilance. Mais pareil, en commentaire, vous pouvez rajouter des éléments ou me dire tout simplement ce que vous en pensez, si vous vous reconnaissez ou pas. Après, au niveau donc des capacités spécifiques, je voulais faire ressortir quelques points, ça reprend un peu des choses que j'ai déjà dit, mais dans les, on va dire, super pouvoirs d'un porteur de Mercure en Gémeaux, il peut y avoir vraiment cette capacité à adapter ses propos, ce qu'il transmet, en fonction de son public. On dit du Gémeaux que c'est un signe qui est aussi relié à l'enfance. Donc on a beaucoup de personnes qui ont des énergies Gémeaux qui vont travailler en rapport ou en direction des enfants. Certains, par exemple, ça peut être des auteurs qui vont écrire des livres d'enfants, ou alors qui vont être enseignants et qui donc vont travailler directement avec les enfants. Et donc, ils ont cette capacité vraiment à adapter leur niveau de communication, leur vocabulaire, leur attitude générale en fonction des personnes qu'ils ont en face d'eux, que ce soit leur âge, que ce soit leur niveau culturel, que ce soit leur maîtrise ou pas du français, que ce soit le fait qu'ils soient, je sais pas, cadres ou ouvriers, peu importe pour eux, c'est pas un souci, ils sauront vraiment s'adapter et du coup, ils sauront faire passer l'information ou la connaissance, le savoir qu'ils veulent transmettre. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment une vraie grande qualité de pouvoir se mettre au niveau de la communication, au diapason avec les personnes que l'on a en face. Après, ce sont des personnes qui savent aller chercher l'information comme personne d'autre. Ça, c'est vrai que ce côté très connecteur, aussi bien de Mercure que du Gémeaux, fait que vous n'arrivez pas à trouver une information, demandez à un porteur de Mercure en Gémeaux, il va aller vous la trouver. Hein, voilà, quelle que soit l'information, il est capable d'aller la dénicher. C'est donc quelqu'un aussi qui trouve un moyen de faire passer l'information, dans le sens où parfois, voilà, il faut que les informations passent. Il y a des vérités ou voilà des révélations ou des choses qui ont été cachées. Il faut que ça sorte à un moment donné. Il faut que ce soit mis au grand jour. Et ça, que l'on soit porteur de Mercure en Gémeaux, mais aussi Mercure en Scorpion, décidément, je parle de beaucoup de Mercure en Scorpion, on peut avoir cette capacité aussi à faire passer l'information. Ça, voilà, ça va être dit, ça va être su, ça va circuler.
Il sait aussi donc non seulement pouvoir transmettre ses propos, mais vraiment rendre son public attentif. C'est-à-dire que quand il parle, on a envie de l'écouter. Voilà. Bon, sauf encore une fois le bavard qui va lasser, hein. Mais il sait aussi être assez magnétique au niveau de sa parole. Il a une parole qui est bien souvent habitée du point de vue de l'énergie et qui fait que oui, c'est l'orateur qu'on a envie d'écouter. En fait, on est capté, on a son attention captée. C'est le formateur qui est passionnant et voilà, on l'écoute. C'est pas évident en fait hein, de garder son attention quand quelqu'un parle. Hein. C'est pour ça que sur les vidéos YouTube, on a plutôt tendance à préconiser des contenus courts. Parce qu'on sait très bien que l'attention, elle a du mal à se focaliser. Bon, moi, je fais des vidéos qui sont plutôt longues, mais après, je sais que les gens peuvent les regarder en fragmentant. Bref, tout ça pour dire que quand on est porteur de Mercure en Gémeaux, on peut vraiment avoir cette capacité à capter l'attention. Après, on peut utiliser des rythmes différents, des médiums différents pour faire passer les messages, quand c'est en formation, comme je le disais, on peut aussi voilà, faire descendre de l'information, mais après on va utiliser du jeu et avec un quiz, on va passer sur on va casser un rythme, on va passer sur autre chose et du coup ça maintient l'attention. On va donner des exemples précis, on va faire parler l'autre, bref, tout ça permet effectivement d'être écouté et donc de pouvoir transmettre et de, voilà, comme je disais, de savoir garder l'attention d'une autre personne. C'est un pouvoir presque magnétique, presque de l'hypnose quelque part. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, bien que l'hypnose pourrait aussi convenir comme métier à des porteurs de Mercure en Gémeaux, parce que là, il y a cette capacité, encore une fois, de connexion qui fait que voilà, l'autre reste capté. Donc, ce sont souvent des personnes qui ont une éloquence certaine. Donc voilà, comme je disais, des bons orateurs, hein, des personnes que l'on a envie d'écouter parce qu'ils parlent bien, parce que c'est beau quand ils parlent. Bon voilà, et alors, si on est introverti, on sera peut-être un très bon orateur, mais par écrit. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, ça passera par l'écriture et on va capter l'attention des personnes. C'est les écrivains dont on n'a pas envie de poser le bouquin, même s'il est 3 heures du mat, on est toujours accroché parce qu'on se dit quand même c'est super, j'ai envie de continuer l'histoire, quoi. Ils sont aussi tout à fait capables, et ça c'est aussi pour moi un vrai pouvoir, hein, de pouvoir switcher quand à un moment donné ils sentent que voilà, ils sont bloqués, là il y a un truc, ils n'arrivent pas à trouver la réponse, ils n'arrivent pas à trouver la solution, ou ils commencent à avoir une pensée qui commence un petit peu trop à tourner en rond dans leur tête. Bon, quand on a Mercure en Gémeaux, on arrive à switcher. C'est plus compliqué pour d'autres sites, notamment pour les Mercure en signe de terre, où là on peut avoir tendance des fois à sombrer un peu sur l'idée fixe, on n'arrive pas à lâcher, hein, on n'arrive pas à déconnecter, on est bloqué sur un truc. Avec Mercure en Gémeaux, si on n'a pas envie de penser à un truc, parce que c'est pas le moment, parce qu'on a envie de faire autre chose et qu'on a envie d'être libre, ben voilà, on n'y pense pas pendant un certain temps, on y reviendra plus tard. Ça, je trouve que c'est aussi intéressant comme capacité. Et puis, donc, comme je disais, je pense que ça mérite d'être mis en avant quand même, hein, ce sont des personnes qui sont tout à fait capables de voir la validité d'une opinion quand elle n'est pas la même que la leur. Voilà, ça c'est quand même pas si évident que ça de dire, bah oui, tu penses pas comme moi, eh ben c'est très bien. Voilà, c'est super même. Tu as tout à fait, non seulement le droit, mais tout à fait raison, et c'est juste que tu penses pas la même chose que moi sur ce sujet-là. Ça, voilà, ça fait partie aussi des grandes qualités et capacités d'un porteur de Mercure en Gémeaux. D'autres aspects, il y aurait bien d'autres choses à dire. Dans le rapport à l'argent, il me semble, mais j'en suis pas très sûre, donc là, ça m'intéresserait pour le coup d'avoir des commentaires de personnes qui ont Mercure en Gémeaux, que dans le rapport à l'argent, on peut avoir des personnes qui ont peut-être un peu tendance parfois à claquer leur fric, à dépenser assez facilement. Alors c'est vrai que d'une part, ils peuvent être intéressés par tellement de choses que ça va susciter des achats, que ce soit des achats de livres ou alors parce qu'ils vont essayer telle activité, et voilà, ça va leur faire dépenser de l'argent. Et ensuite parce qu'ils peuvent avoir ce côté un petit peu insouciant dans la gestion aussi de l'argent. Donc voilà, je pense que ça peut être des personnes au profil assez dépensier, pas très inquiets non plus sur l'aspect financier. Sauf peut-être si le soleil est en taureau, dans ces cas-là, il peut y avoir plus une tendance quand même à faire des réserves et à s'assurer qu'il n'y a pas de risque de manque. Mais sinon,
pur et dur, un porteur de Mercure en Gémeaux peut, à mon avis, voilà, avoir un rapport à l'argent qui fait que l'argent va circuler. Hein, c'est aussi cette circulation-là de l'argent. J'ai mon salaire qui arrive, bon ben voilà, je vais redonner cet argent en faisant des dépenses. Après, je dirais que c'est aussi comme je le disais, des personnes qui ont souvent besoin de bouger. En plus, ça fait partie de leur équilibre, c'est-à-dire que comme ils peuvent avoir une activité intellectuelle très forte, ils ont aussi besoin d'avoir une activité physique voilà, pour équilibrer et utiliser tous les aspects de leur être, si je puis dire. Donc, se dépenser physiquement et être exposé aussi à divers environnements, c'est ce qui peut aussi enrichir leur pensée. Pour développer un petit peu leur capacité, il me semble qu'ils auraient intérêt parfois à se fixer un objectif clair, parce que l'objectif, c'est ce qui va canaliser les intérêts multiples, variés et très ouverts d'un porteur de Mercure en Gémeaux. Si j'ai un objectif précis, ben, je vais apprendre dans tel ou tel domaine, ou je vais vivre telle expérience, ou je vais essayer telle activité, parce que mon objectif est clair. Si j'ai pas d'objectif clair, j'aurai toujours l'impression de pouvoir tout faire et de vouloir tout faire, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut manquer de sens et puis ça va pas aller non plus très loin. Avoir un objectif, c'est canaliser, c'est approfondir et c'est peut-être aussi, pour le coup, avoir après un résultat concret de ce qui a été investi, appris et testé. Ils ont aussi intérêt à apprendre à synthétiser à travers tout ce qu'ils ont pu acquérir pour produire quelque chose. Ça peut être voilà, mettre sur pied un projet ou être dans la transmission, parce que transmettre, ça oblige aussi de synthétiser les informations, de les sélectionner, de les regrouper, de les organiser. Donc voilà, synthétiser, ça fait partie aussi, enfin se forcer parfois un peu à synthétiser, ça fait partie de ce qui peut les aider à développer leurs capacités et ne pas rester à la surface des choses. Alors chercher à démontrer davantage ce qu'il avance, dans le sens où un porteur de Mercure en Gémeaux, comme je le disais, peut donner une information et puis il ne l'aura pas vérifiée. Donc, se dire aussi, bon, est-ce que je peux démontrer ce que je suis en train de dire? Est-ce que j'ai vraiment pris le temps d'aller chercher l'info? Tout n'est pas démontrable et tout n'a pas à être démontrable pour autant, mais en tout cas, s'assurer que voilà, dans les informations transmises, il y a des choses qui tiennent quand même bien la route. Et puis, c'est quand même une combinaison qui confère un côté intuitif assez fort. C'est le connecteur, donc on peut se connecter à ses intuitions aussi. Mais la problématique au départ chez un porteur de Mercure en Gémeaux, c'est qu'il a des intuitions, mais il ne les suit pas forcément. Donc ça reste une intuition qui lui a traversé l'esprit. Ça peut être aussi des ressentis par rapport à des personnes. Et puis, il les écoute pas. Il va pas au bout des choses. Donc, sa voie de développement, c'est aussi de prendre davantage, mais vraiment en considération ses intuitions et de se dire, bon, qu'est-ce que j'en fais concrètement? Quel acte je vais pouvoir poser suite à cette intuition que j'ai eue? Quelle action je vais pouvoir engager? Quelle décision est-ce que je vais pouvoir prendre? Voilà. Bon, évidemment, ça s'apprend avec le temps, mais ça fait partie, à mon avis, de ce qui peut être une voie de développement pour un porteur de Mercure en Gémeaux. Une liste de métiers qui correspond à un Mercure en Gémeaux direct et à un Mercure en Gémeaux rétrograde. Alors, je vais aller un petit peu vite là-dessus. Bon, après, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps d'un peu plus regarder. Je l'ai évoqué dans d'autres vidéos où j'avais fait des liens entre les signes et l'orientation professionnelle. Donc, voilà, ça se retrouve aussi ailleurs. Donc, un Mercure direct, donc plus, selon moi, qui correspond plus à une personnalité extravertie. On va trouver des métiers de la communication, mais dans ce côté extraverti, alors que vous trouverez aussi des métiers de la communication chez un Mercure en Gémeaux rétrograde, mais version introvertie. Donc, par exemple, métier de la communication extraverti, chargé de presse, chargé de communication interne, directeur de communication, chargé de projet événementiel, chargé de relations publiques. On est vraiment en relation avec les autres, on est sur le terrain et on est dans des journées très chargées au niveau communication. Si on est plus introverti, donc mon hypothèse avec un Mercure en Gémeaux rétrograde, on ira vers des métiers de la communication où on va peut-être plus se trouver soit derrière un ordinateur, soit à dessiner, hein, comme l'illustrateur, aller chercher des informations que l'on pourra transmettre et où le contact humain sera présent, mais moins dense, si je puis dire, moins important que dans la version extravertie.
On peut trouver aussi les métiers de l'information comme journaliste, chroniqueur, présentateur, animateur télé, radio, ce qui donnerait plus des métiers un petit peu liés avec l'écriture pour le journaliste, mais plus dans les magazines ou qui va écrire que voilà, interviewer ou parler sur un plateau de télé ou à la radio, lorsque Mercure en Gémeaux serait en rétrograde. Tout comme on va avoir plus des écrivains, à mon avis, avec un Mercure en Gémeaux rétrograde, et on aura peut-être plus des orateurs, des conférenciers, des formateurs, des enseignants, avec un Mercure en Gémeaux direct. Voilà, donc je vous laisse avoir un petit peu tout ça sous les yeux. Je vais à présent passer à la dernière partie, à savoir les 2 interprétations que je vous propose de Mercure en Gémeaux, si il est en maison 7, la maison de la Balance, et s'il est en maison 10, la maison du Capricorne. Mercure en Gémeaux en maison 7, bon ben beaucoup d'air, hein, puisque la Balance c'est aussi un signe d'air. Pour moi, c'est un peu vraiment le profil type du médiateur. C'est la personne qui peut donc avoir des centres d'intérêt qui peuvent être liés donc à des domaines qui sont en rapport avec la Balance, c'est très vaste, donc tout ce qui touche à la loi, à la justice, donc là on peut aussi aller vers des métiers qui sont en rapport avec la loi, mais du coup de la médiation, oui, de la médiation. Après, il peut y avoir quand même aussi la recherche, mais parce que ça peut donner un intellect qui va s'intéresser aux grandes lois, hein, les grandes lois de l'univers, voilà, les grandes théories. On peut avoir aussi le monde des affaires, tout ce qui touche au business, parce que derrière, avec la Balance, il y a cette notion de coopération, d'alliance, de partenariat, de signature de contrat. Donc le monde des affaires, ça peut bien correspondre à un Mercure en Gémeaux en maison 7, qui en plus va avoir à rencontrer des gens, à communiquer. Donc voilà. Hein, tout cet univers-là, un peu du business, ça peut le faire. Après, dans la Balance, il y a aussi cet attrait de l'esthétique, de la beauté, de l'harmonie. Et donc, lorsqu'on a Mercure en Gémeaux dans la maison de la Balance, on peut aller vers des métiers ou des centres d'intérêt qui vont être liés à cette dimension un peu d'esthétique, de beau. Ça peut être, je sais pas, de la déco d'intérieur ou de l'architecture, et on va rencontrer des clients, conseiller, écouter leurs besoins, leurs attentes. Voilà, il y a un échange aussi. On est toujours dans cette dynamique un peu de circulation et d'échange avec donc Mercure en Gémeaux. Évidemment, les métiers de la communication et de l'expression au sens très large, puisque dans l'expression, on peut mettre aussi l'expression artistique. La danse, le mouvement va être amplifié quand même, hein, avec un Mercure en Gémeaux en maison 7. Il y a besoin vraiment de bouger. Et la danse peut être une activité, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, qui peut vraiment convenir, selon moi, à quelqu'un qui a Mercure en Gémeaux en maison 7. Après, ça peut être des danses aussi à deux, hein, des danses de salon, par exemple, la salsa ou autre. Hein, le fait d'avoir un partenaire, ça peut être important pour un porteur de Mercure en Gémeaux. La notion d'équilibre est fondamentale pour celui qui travaille avec la maison 7. Et donc, un porteur de Mercure en Gémeaux va peut-être aussi chercher, que ce soit dans sa façon de parler, que ce soit dans sa façon d'être avec les autres, il sera en tout cas invité à chercher et à trouver un juste équilibre dans ses relations, dans sa communication. Et c'est à mon avis c'est fondamentalement des personnes très sociables, d'autant plus si le Mercure est direct. Et dans ces cas-là, on peut vraiment avoir des personnes qui même seront en souffrance si elles n'ont pas leur dose de relations au cours d'une journée. C'est des personnes qui peuvent être très mal si elles se sentent un peu isolées, ou elles n'ont pas pu parler, elles n'ont pas pu rencontrer des gens. Voilà, et à l'extrême, ça peut être des personnes qui passent énormément de temps dans les relations et peuvent un peu se perdre parce qu'elles sont à droite, à gauche. Même dans le couple, ça peut être compliqué parce que c'est une personne qui va pas la relation de couple va pas lui suffire. Elle aura besoin peut-être aussi d'aller voir des amis, d'aller passer du temps avec un tel ou un tel, de rencontrer comme ça des personnes pour pouvoir communiquer. Enfin, donc elle sera tellement ouverte socialement, de manière sociable, que même le couple pourrait un petit peu en pâtir. C'est aussi la difficulté d'engagement, de s'engager sur peut-être une seule personne, ou en tout cas de donner, on va dire, plus d'importance à une personne. Ça peut être compliqué lorsqu'on a Mercure en Gémeaux en maison 7. Si Mercure en Gémeaux est en maison 10, je vais donc finir sur cette note-là. Alors là, les choses se posent un peu. Elles s'apaisent parce que la maison 10, le Capricorne, c'est un signe de terre.
Et donc, selon moi, on a un peu le profil de l'expert polyvalent. C'est-à-dire, c'est vraiment la personne qui, déjà au départ, va se sentir poussée à atteindre une forme de maîtrise, d'expertise. C'est vraiment les domaines, les questions de la maison 10, hein, voilà, contrôle, maîtrise, pouvoir, synthèse. Donc, c'est des personnes qui peuvent développer un assez bon niveau de compétence dans un domaine professionnel. Elles auront toujours besoin d'avoir des activités variées, diversifiées, de pouvoir voir du monde, de pouvoir, voilà, que ça bouge, etc. Mais elles vont comme ça acquérir des connaissances, des compétences qu'elles vont ensuite retransmettre. Ça, c'est très important en plus pour la maison de 10. Donc, moi, je vois bien des personnes qui voilà, arrivent à un certain niveau de compétences et de connaissances dans leur domaine et peuvent après passer sur une activité de formateur ou de tuteur ou travailler aussi pour une association, faire du bénévolat pour une association où elles vont peut-être aider des plus jeunes à développer aussi des connaissances, un réseau aussi. Hein, ça, c'est notamment le cas pour les personnes qui sont à la retraite, hein, qui ont eu des fonctions assez élevées et qui veulent rester actifs et qui veulent peut-être aussi aider les plus jeunes, comme ça de faire partie de réseaux où ils vont aider les jeunes dans le développement de leur propre activité ou de leurs projets de création d'entreprise ou projets divers et variés. Donc, ce côté retransmettre ce que j'ai appris, soit parce que j'ai acquis des connaissances, soit parce que je l'ai vécu sur le terrain, j'ai exercé pendant des années tel et tel métier, donc je peux ensuite le retransmettre à d'autres. Pour moi, c'est pas le formateur qui devient formateur d'entrée de jeu. Hein, c'est le formateur qui devient formateur après avoir travaillé 10 ans, 15 ans ou peut-être plus dans un domaine professionnel donné. Ça peut être par exemple la personne qui était dans le commerce et puis va former dans le commerce. Voilà, pour moi on est un peu là-dessus. Ou c'est la personne qui sait bien écrire et qui va apprendre à d'autres personnes à écrire, par exemple. Voilà. Ou la personne qui a des talents au niveau de la communication et qui va former à la communication. Ah, voilà. C'est voilà, dans la transmission de ce que l'on a appris sur le terrain, de ce qu'on a pu développer comme compétences, là où on a pu acquérir une certaine forme d'expertise. En plus, ça amène à une synthèse, à synthétiser son expérience, à en retirer le meilleur pour pouvoir trouver une façon de le transmettre à un public donné, voire à différents types de publics. On est toujours sur l'adaptabilité aussi d'un Mercure en Gémeaux. Et donc, comme ça, accompagner aussi des personnes vers un certain niveau de maîtrise, en tout cas les mettre en chemin vers ce niveau de maîtrise. Donc voilà quelques exemples un peu rapides d'interprétation de Mercure en Gémeaux dans 2 maisons. Si ça vous intéresse d'avoir votre interprétation de Mercure dans un autre signe astrologique, vous me mettez aussi en commentaire dans quel signe et dans quelle maison vous l'avez, et en fonction du nombre de commentaires, voilà, je pourrais aussi proposer comme ça des vidéos un peu, on va pas dire personnalisées, mais je vais sélectionner aussi les maisons en fonction de ce qui peut m'être proposé ou demandé. Voilà, j'en ai terminé là avec cette première vidéo consacrée à l'interprétation de Mercure dans les signes astrologiques. J'avais envie de commencer par le Gémeaux parce que pour moi c'est vraiment un peu le prototype du type mercurien. Hein, les porteurs de Mercure en Gémeaux, voilà, Mercure c'est vraiment votre planète, une de vos planètes phares. Donc voilà, c'était pour illustrer et Mercure et cette configuration de Mercure en Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie beaucoup aussi pour les commentaires bienveillants et soutenants, ça m'incite forcément à continuer. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent, puisque ça participe là aussi au fait d'avoir envie de me donner envie de continuer. Hein. Si j'avais pas personne ne s'abonnait et ne regardait mes vidéos, j'aurais abandonné depuis belle lurette. Donc pour l'instant, je continue. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.